Bonjour, bonjour à toutes, mesdames, et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par Rose Up Association. Donc, pour les nouvelles qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous rappelle que Rose Up est une association de patients qui travaille autour de trois grandes missions: l'information grâce au Rose Magazine et au site internet, l'accompagnement grâce aux Maisons Rose Paris et Bordeaux, mais aussi grâce à ma Maison Rose Up juste ici avec nous. Et enfin, la défense du droit des femmes atteintes de cancer grâce aux pétitions et aux actions de plaidoyer. Je vous rappelle que toutes ces actions sont possibles grâce à votre soutien, vos dons et vos adhésions que vous pouvez faire sur notre site internet roseup.fr. Alors, pour les nouvelles, pareil, je me présente, je suis Charlotte, je suis chargée de mission et d'accompagnement à la maison Rose Up. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire tout nouveau, tout beau, découverte avec Maxime, notre réflexologue en chef qui va vous faire découvrir la réflexologie et tous les bienfaits que ça peut vous apporter pendant votre parcours de soins. Donc, je vais lui laisser la parole et je vous rappelle surtout que vous pouvez utiliser l'onglet questions-réponses et l'onglet de discussion pour nous poser toutes vos questions. Voilà, je te laisse la parole, Maxime. Merci beaucoup, Charlotte. Je suis très content, moi aussi, de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être sur un webinaire qui va être plus théorique que pratique. On va quand même faire un petit peu de pratique, mais le but aujourd'hui, c'est pour les personnes qui seraient toutes nouvelles confrontées au cancer, de leur expliquer comment la réflexologie va pouvoir vous aider dans les soins de support. En fait, aujourd'hui, on va parler de réflexologie combinée. Alors, Charlotte, qu'est-ce que c'est la réflexologie combinée? Non, on ne commence pas déjà. Non, allez, je reprends la main, je reprends la main. La réflexologie combinée, pour information, c'est la combinaison de différents types de réflexologie. Donc, généralement, les gens connaissent la réflexologie plantaire. Plantaire avec les pieds. Celle-là est très très connue. Elle est connue notamment en soins de support. Le fait de venir vous stimuler les pieds, fait par un réflexologue, va vous apporter en fait un bien-être, va vous détendre et baisser les seuils de stress. Ça, c'est la base et c'est ce qui est le plus connu. Ensuite, vous allez avoir la réflexologie palmaire, donc c'est le même type de réflexologie, mais qui va se faire sur les mains. Vous allez avoir la réflexologie auriculaire, ça c'est celle qui va se faire sur les oreilles. Vous allez avoir la réflexologie faciale sur le visage, la réflexologie crânienne sur le crâne, et vous avez aussi la réflexologie abdominale sur le ventre, pour information. Nous, le but, ça va être de voir, en gros, à travers les webinaires qu'on va faire par la suite, comment utiliser les différentes parties de nos corps, en fait, de notre corps, pour essayer de baisser le stress, de gérer certaines problématiques de douleur, de gérer certains effets secondaires qui sont liés à vos traitements. Chose très importante que je vais dire tout de suite et maintenant, la réflexologie ne guérit pas le cancer. Ça, c'est la base. Par contre, la réflexologie va vous aider pour baisser effectivement certains problèmes qui sont liés au traitement que vous pourriez avoir et qui sont aussi des problématiques liées au stress. Pour faire simple, la réflexologie, en fait, c'est une technique de stimulation. On va stimuler des zones dites réflexes. Qu'est-ce que c'est une zone réflexe? Une zone réflexe, c'est une zone qu'on va avoir sur les parties que je vous ai citées auparavant, les mains, les pieds, le visage, les oreilles et le crâne, qui va en fait communiquer à travers le système nerveux, à travers nos nerfs périphériques au cerveau, et le cerveau va essayer d'aller regarder ce qui se passe et va essayer de corriger ce qui se passe. Donc, je vais vous faire un petit schéma pour que ce soit simple. Je vais vous faire un petit dessin sur la main, hop là, et je vais vous l'expliquer. Donc là, je vais vous parler de réflexologie palmaire. Ici, là, sur la main, j'ai une zone qui est dessinée qui représente la zone réflexe de la colonne vertébrale. Cette zone-là, en fait, elle discute, si vous voulez, avec ma colonne vertébrale en zone locale à travers les nerfs périphériques. Quand je stimule cette zone, ça envoie via l'influx nerveux un message au cerveau et le cerveau va aller voir ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Je prends cet exemple parce qu'il est parlant. Si vous avez une problématique qui est musculaire, le cerveau va pouvoir baisser la tension qui se passe au niveau des muscles. Par contre, si vous avez une vertèbre qui est déplacée, le cerveau ne va pas remettre la vertèbre en place. Ça ne marche pas. Donc, je pense que cet exemple-là, il parle bien. Par contre, en termes de douleur, même si vous avez une vertèbre de déplacée, le cerveau agit sur la douleur. Il va pouvoir baisser le seuil de douleur. Nous, en réflexologie, on va venir en appui de ce que fait par exemple un ostéopathe ou un kinésithérapeute. Notre technique, en fait, elle va venir s'ajouter, s'accoupler. Donc, il n'y a aucun risque à venir faire de la réflexologie si vous êtes déjà suivi avec un kinésithérapeute, avec un ostéopathe. Et chose très importante, vous ne pouvez pas faire de mal avec la réflexologie. Soit votre système nerveux comprend la commande qu'on vient de lui passer, il va essayer de réguler ce qui se passe, soit il ne comprend pas et il ne se passera rien. Par exemple, je reprends mon histoire de colonne vertébrale, là, la zone réflexe qui est sur la main. Si j'ai une douleur au niveau du dos, ma douleur pourra au mieux diminuer
Au pire, elle ne pourra jamais monter, en fait. Donc, c'est ce qui fait qu'on est sur une technique qui est sûre. Et c'est aussi pour ça que, du coup, à la Maison Rose, on utilise la réflexologie sur des ateliers d'automassage. Et c'est ce qu'on va faire aussi ici en webinaire. On va pouvoir vous montrer des gestes que vous pourrez refaire chez vous pour réguler certaines problématiques. En tout début de webinaire, Charlotte et moi, on discutait d'un petit protocole qu'on fait sur le visage pour la gestion des maux de tête. Ben justement, je vais en profiter, je vais vous le montrer parce que c'est quelque chose qui est simple et que les maux de tête, on en a tous. Ce n'est pas spécifiquement lié au cancer. On peut avoir des maux de tête parce qu'on regarde son téléphone ou parce que simplement en fin de journée, on n'a pas mis ses lunettes ou simplement parce qu'on est enceinte. On peut avoir plein de raisons pour lesquelles on peut avoir mal à la tête. Du coup, le but, c'est de vous montrer avec la réflexologie comment on va pouvoir faire baisser le seuil de douleur, le seuil de mal de tête en fait. Donc sur le visage, en fait, on a des zones qui représentent la tête. On a une zone ici au niveau des tempes, on a une zone ici au niveau du front, sur la deuxième tempe, et on en a une zone aussi à l'arrière de la nuque. Le fait de stimuler ces zones-là, donc juste d'appuyer dessus, on va réussir à baisser le seuil de douleur. Donc, je vais vous montrer ce petit protocole. Ce sera le premier exercice qu'on fera qui sera pratique. Si vous n'avez pas mal à la tête, ça ne vous empêche pas de le faire. Vous verrez, il y a quand même un effet sympathique qui va permettre de détendre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Allez, on y va, Charlotte. On commence. C'est parti. Euh, Première chose à faire, vous utilisez les mains, vous vérifiez comme on va toucher le visage que vous avez bien nettoyé vos mains avant, parce qu'on est proche de la sphère oreille, c'est important. Vous allez prendre vos pouces comme ça et venir faire un petit... Alors, je commence d'un côté pour vous montrer. Je viens gratter l'intérieur de l'arcade sourcilière. Donc, je fais des petits... Je gratte comme ça et je vais faire les deux côtés en même temps. Et je vais faire... Allez, on va faire 15 passages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Certaines personnes qui vont faire ça vont trouver que c'est désagréable, que ça fait mal. Ici, on a un point d'acupuncture pour information qui permet de mieux irriguer le sang au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Donc, si jamais vous êtes sujette aux maux de tête, ce point-là est un point très important à venir stimuler. C'est aussi un point qui va être intéressant si vous avez des douleurs au niveau des omoplates et des épaules pour information, parce qu'en réflexologie faciale, on est sur la zone réflexe qui représente cette partie-là au niveau du corps. Donc le fait de faire ce petit mouvement-là, le but là, c'est de gérer les maux de tête, mais ça va aussi vous aider s'il y a des douleurs au niveau de la ceinture scapulaire. Donc ça, c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, on va prendre les index, on va repasser sur cette zone-là, on va passer sur les sourcils, passer sur les tempes et aller jusqu'à la base des cheveux. Et pareil, on va refaire ce mouvement-là environ 15 à 20 fois. Je vous laisse le faire en même temps que moi. Alors, il faut quand même avoir un appui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement glisser. Vous voyez, je pense que vous voyez ma peau, j'appuie quand même assez fort sur mon visage pour avoir du résultat. Il est possible qu'au début, ce soit désagréable, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous répétez le mouvement, ça va devenir de plus en plus agréable. Hop. C'est important de bien passer sur les tempes et d'aller jusqu'à la base des cheveux. Hop. Ça, pour information, on est sur un schéma de réflexion qui représente les bras et les mains. Alors, je vous ai parlé de la tête au niveau des tempes, mais on a aussi une relation avec les mains. Ça paraît un peu compliqué quand je vous explique tout ça, mais vous verrez que quand vous ferez les webinaires, ce sera beaucoup plus clair. Au moins, je vous fais pratiquer un petit peu. Hop. Jessica demande, est-ce que tu crois qu'on peut faire ce mouvement avec un rouleau de jade? Alors, on pourrait faire on pourrait faire le mouvement avec un rouleau de jade. Ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de le faire avec les mains, une fois par exemple, pour vous rendre compte, et d'essayer de le faire avec le rouleau de jade. Et après, de comparer quel est votre ressenti. Si vous le faites avec le rouleau de jade, il est fort probable que votre ressenti soit plus agréable, parce que le rouleau de jade, il apaise en fait, pour information. Donc oui, vous pouvez tout à fait le faire avec un outil. Et justement, on va en parler un petit peu après au niveau de la réflexologie faciale, qu'on utilise des outils. Donc vous pouvez le faire, mais vous pourriez le faire aussi avec les mains si jamais vous n'avez pas d'outils. C'était une bonne question. Une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit qu'on avait une zone de tête qui se trouve ici. Donc pour travailler cette zone de tête, pour la stimuler, en fait, on prend ses mains comme ça et on fait comme si on venait ouvrir le crâne. Donc c'est la pulpe de mes doigts et je viens ouvrir le crâne comme ça.
je viens faire un mouvement qui permet d'ouvrir ce que j'ai au niveau de la zone réflexe. Pareil, je vais jusque sur le cuir chevelu pour information et on refait une vingtaine de passages. C'est un mouvement qui est plutôt doux, qui est censé être agréable. Alors, si c'est trop difficile les deux mains en même temps, vous pourriez faire comme ça. Hein, parce que des fois, j'ai les questions, parce que des fois, vous pouvez avoir des soucis à ce niveau-là. Donc, en gros, vous faites ce qui vous paraît le mieux. Hop, tatadat. Comment ça va, Charlotte? Très bien. Ça fait du bien? Bon, Oui, ça c'est bien. Hop. même si j'avais pas mal à la tête aujourd'hui. Oui, mais parce qu'en fait, le fait de venir stimuler ces zones-là, même si on n'a pas de problématique derrière, va faire du bien. On envoie un message de régulation au corps, donc ça reste bénéfique. Et encore une fois, vous ne pouvez pas amplifier une situation. Vous ne pouvez pas bloquer le corps plus qu'il l'est déjà. Une fois qu'on a fait ce mouvement-là, on va utiliser nos doigts et on va faire comme si on avait un peigne au niveau des doigts, comme si vous venez peigner. Donc on vient faire le côté et on vient faire le dessus. Alors je ne vous le fais pas moi dans les cheveux parce que j'ai mis beaucoup de gel et que je vais en mettre partout, mais vous pouvez. Hop là, hein, vous voyez, vous faites le même mouvement. Je vais jusqu'à l'arrière de la tête, hein. Pareil, on fait une vingtaine de passages. Vous pourriez faire un peu plus longtemps si vous ressentez que ce mouvement est sympathique à faire. Si vous ressentez que ça vous fait du bien, vous pourrez le faire plus longtemps. Puis le dernier mouvement qu'on va faire, on va utiliser la paume de la main et on va chauffer la nuque. Donc avec un petit mouvement, on vient faire un mouvement de balayage à l'arrière du cou sur la nuque pour chauffer. On peut utiliser l'autre main si c'est plus agréable. Le but, c'est que ça chauffe au niveau de la nuque. Ce petit exercice, vous pouvez le refaire jusqu'à 3 fois. C'est ce qu'on appelle de la réflexologie faciale. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est pour diminuer les seuils de douleur en cas de maux de tête. Pour information, votre tête, elle discute en gros avec vos cervicales. Et vos cervicales, elles discutent avec vos mains, vos bras et vos épaules. C'est-à-dire qu'il y a une innervation avec le système nerveux. Donc, quand vous venez stimuler tout ça, vous faites du bien en fait à toute cette partie-là du corps. Ce qu'on vient de faire au visage, là, en gros, on fait du bien aux mains, aux bras, aux épaules, à la nuque, à la tête. Et donc, c'est intéressant de venir travailler cette zone parce que ça va vous permettre de relâcher les tensions si vous en avez. Je pense qu'on a des questions, Charlotte, dis-moi. Alors, on me demande déjà, Muriel, si on aura le support. Donc, oui, pour les adhérentes de Rose Up, vous pouvez retrouver le support dès la fin du webinaire dans votre espace adhérente sur le site internet. Et alors, une autre question qui vient de disparaître, mais c'est bon. Jessica nous demande, est-ce qu'il y a un moment où faire les mouvements? Les cheveux mouillés, par exemple, est-ce que ça peut être mieux? Alors, on peut le faire à n'importe quel moment. Ça peut être fait le matin, ça peut être fait le soir, ça peut être au moment où vous ressentez une douleur de maux de tête, ça peut être au moment de votre douche, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes douché, après avoir pris la douche, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il n'y a que le moment qui sera bon pour vous au final. Et la réflexologie et l'automassage, en fait, elle va beaucoup faire appel à votre propre intuition. Ce qui est très important, et je le dis et je le redis, vous ne pouvez pas vous faire de mal. Votre corps, en fait, il sait ce qui est bon pour lui ou pas. Pourquoi on vient vous parler d'automassage et en soins de support? Parce que quand on est confronté à la maladie, certaines personnes vont relativement bien accepter ce qui se passe. Certaines personnes vont avoir un vrai refus de la maladie. Dans ce que je dis, il n'y a aucun jugement, c'est simplement des faits. Et le fait de faire de l'automassage, ça va permettre à de nombreuses personnes de se reconnecter à eux-mêmes, en fait. Donc, vous allez vous reconnecter à vous-même et reprendre connexion avec votre corps. Donc, c'est important. Vous allez comprendre qu'à travers des gestes simples, vous pouvez faire du bien. Et vous allez aussi prendre conscience que votre corps n'est pas en opposition avec vous, même si le corps est malade à un certain endroit, vous avez la possibilité de faire du bien. Le corps, il vous porte,
il vous supporte. Et du coup, le fait de faire de l'automassage, c'est lui retransmettre le message comme quoi, oui, vous voulez l'aider aussi à aller bien. Donc ça, ce sera très, très intéressant dans votre démarche de guérison ou de rémission par rapport au cancer. Vous allez pouvoir faire du bien. N'importe quel type d'automassage que vous ferez, que ce soit le visage, les oreilles, les mains, les pieds, vous envoyez ce message-là au corps. Et du coup, vous ne pouvez pas faire de mal, hein. Ça, c'est vraiment très, très important. J'ai souvent ces questions-là dans les ateliers. Les gens ont peur de mal faire. Vous ne pouvez pas mal faire. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Il faut prendre confiance en vous et vous verrez que vous allez vous faire du bien. Une autre question, Charlotte, ou pas, dis-moi, ou je passe Non, sur autre pas chose. d'autres questions. Super. Juste des super et des Ah, merci. c'est gentil, merci. Donc là, on a parlé de réflexologie faciale. Donc, c'est pas la réflexologie la plus connue. Donc, pour vous expliquer, la réflexologie faciale, elle vient du Vietnam. C'est un professeur acupuncteur qui s'appelle le professeur Bui Cok Cho qui a mis en place ces techniques dans les années 70. Il avait été embauché par l'armée pour aider les soldats qui avaient des problèmes avec les opiacés. Donc, le but, c'était d'arrêter qu'ils prennent certaines substances et il a commencé à travailler via de l'acupuncture avec des aiguilles, puis il a essayé de mettre en place des techniques sans utilisation d'aiguilles. Le pays était très pauvre à l'époque et le but, c'était pour lui que la population vietnamienne puisse avoir accès à des soins qu'ils puissent faire eux-mêmes. Donc, il a fait des choses qu'on peut faire avec les doigts. Par exemple, le petit protocole qu'on vient de voir là, bah voilà, c'est lui qui a démontré cette technique et qui prouve que ça fonctionne. Puis, il a construit, mis en place des petits outils. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est une petite roulette. Tout à l'heure, on avait une question avec un rouleau de jade. Donc, ce n'est pas un rouleau de jade, mais c'est un petit outil qui va avoir une fonction similaire, puisque si je vous montre, je vais pouvoir passer ma petite roulette à cet endroit-là. Ça fait un peu Et en de torture quand tu montres comme ça. alors, quand je le montre comme ça, mais ça c'est la Bible du, du réflexologue en réflexologie faciale. J'ai une petite roulette qu'on dit yin, une petite roulette qu'on dit yang. En fait, le yin, c'est ce qui va permettre de circuler, le yang, c'est ce qui va permettre de raffermir, de récupérer l'énergie. Hein. D'un côté, on circule, de l'autre, on dynamise. Voilà, je cherchais le mot. Et en fait, on va beaucoup faire d'alternance avec cette petite roulette parce que nous, ce qu'on cherche en réflexologie, c'est rééquilibrer le corps. Donc, on va envoyer une information avec la roulette pour que ça circule et l'autre pour que ça redynamise. Et donc, on va envoyer un message de régulation. La réflexologie, pour faire simple, c'est le fait de réguler le corps. On envoie un message de régulation. Le corps, sans cesse, il essaye de se remettre en équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et on va l'aider à se remettre en équilibre en travaillant certaines zones réflexes. Je vais vous montrer des cartographies tout à l'heure, ce sera un peu plus clair, mais je le fais dans ce sens-là parce que c'est intéressant de commencer par la réflexofaciale. Donc, si vous n'avez pas d'outils, vous utilisez vos mains. Si vous avez un rouleau de jade, vous pouvez utiliser votre rouleau de jade. Par exemple, j'ai un petit outil, celui-là, c'est du laiton, ça va avoir un effet qui est similaire au rouleau de jade. Je peux le passer comme ça va faire du frais en fait au niveau du visage. Nous, en réflexologie faciale, on appelle ça un outil absorbant. Ça absorbe les énergies en fait. Ça, vous le mettez au frigo par exemple, ça va faire du bien. Les petits outils dont je vous parle, ça coûte environ une trentaine d'euros chez les pros. Mais on peut tout faire en fait sans outils. Donc c'est vrai que moi, dans les ateliers, je vous parle rarement des outils parce qu'on fait tout de manière manuelle. Après, il y a des gens qui vont utiliser quand même parce que ça leur fait du bien. Cet outil-là, par exemple, il va être utilisé pour le travail des cicatrices. Donc une fois que vous avez eu votre parcours de soins, que le kiné a bien travaillé votre cicatrice, que vous aussi vous l'avez travaillé, que vous êtes, soit vous arrivez à un résultat qui est satisfaisant et tout va bien, soit vous arrivez à un résultat où le kiné est bloqué, vous, la cicatrice ne vous convient pas. On peut, chez certains réflexologues qui font de la réflexologie faciale, travailler votre cicatrice avec ces petits outils-là, en fait. Et on va pouvoir, en fait, revasculariser la cicatrice, détendre ce qui se passe autour de la cicatrice, et ça permet d'avoir, dans certains cas, un meilleur aspect. Je sais qu'on a souvent des problématiques avec les cicatrices qu'on a à ce niveau-là, où c'est très tendu. On peut réussir à récupérer, en fait, une texture un peu plus souple et que ça tire moins. Donc ça c'est pour vous montrer que la réflexologie faciale, ben, on peut l'utiliser, les outils, on peut les utiliser autre part que sur le visage. Et on a des bons retours dessus. Donc, cette réflexo date des années 70, elle s'est démocratisée pour information, vous en trouvez un petit peu partout en Europe. Et je vais vous montrer du coup un petit document pour que vous compreniez un peu plus clairement. Parce que pour moi, c'est très clair, mais c'est pas sûr que ce soit clair pour vous. Alors, hop là.
voyez, ça, c'est les petits outils que je viens de vous montrer. Et je voulais vous montrer. Voilà. On a un dessin avec un monsieur et il y a des points un peu partout. C'est des numéros. Alors, pour faire simple, ces points-là, ils ont été identifiés par ce médecin acupuncteur et on peut utiliser en fait un petit stylet qu'on appelle un petit détecteur. Je vais vous le montrer. C'est un petit stylet. Le bout est arrondi, ça ne pique pas. Et en réflexologie faciale, on va chercher les points, hop là, et on va appuyer sur le point environ 30 secondes. Donc, je vous disais, voilà, on a des points sur le visage. Ce ne sont pas des points d'acupuncture parce que du coup, ce n'est pas de l'acupuncture. L'acupuncture, elle va se faire sur des canaux énergétiques qu'on appelle des méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Ce sont aussi des sujets qu'on verra lors de ces webinaires ou ou lors des ateliers. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et du coup, je vais vous remontrer des petits dessins. Alors, comme ça, ce sera un peu plus clair. Voilà. Regardez ce qu'on a stimulé tout à l'heure au visage. On a un bonhomme rouge là qui est mis en gros sur notre visage. On a une zone de tête et on a une zone avec des bras et des mains. Donc tout à l'heure, quand on a fait notre petit massage au niveau du haut du visage, on est venu stimuler la zone réflexe des mains, des bras, de la nuque et de la tête. Donc en fait, quand on stimule cette zone-là, on envoie un message au cerveau pour que le cerveau aille voir ce qui se passe au niveau des mains, des bras, de la nuque et de la tête. Et le cerveau va essayer de réguler si jamais il y a des problématiques de douleur. Pour information, je vais revenir en gros plan. Dès que vous avez du stress, et le stress c'est quelque chose de normal, le stress c'est votre capacité à faire face aux événements extérieurs. Donc quand on est confronté à la maladie, généralement on a un niveau de stress qui est plus élevé que dans d'autres circonstances. Quand on est stressé, on a une augmentation du tonus musculaire. Qui dit augmentation du tonus musculaire dit qu'on peut avoir des douleurs musculaires. Donc le fait de faire ce petit exercice-là, vous allez baisser ce qui se passe au niveau musculaire sur cette partie-là. Est-ce qu'on a des questions là-dessus, Charlotte, avant que je passe à autre chose? Alors, on n'a pas de questions spécialement. On nous demande si on pourra faire un jour un webinaire sur le massage des cicatrices. Donc, ça, on pourra toujours en parler, mais je ne peux pas vous donner de réponse maintenant. Alors, Et pour information, on est en train de regarder quelque chose. Je ne sais pas quand on pourra faire ça. Je suis en train de voir avec une collègue féminine pour information, parce qu'on a beaucoup de travail sur au niveau des cicatrices des cancers du sein. Et du coup, on pense que ce serait plus judicieux si c'est une femme qui s'occupe de vous pour ça. Et on est en train de regarder pour ça. Donc, c'est en travail. Voilà. eh ben, Mais on va super. vous préparer quelque chose, je pense. Voilà. Eh ben, Pour la merci. Très bien. Et après, Cindy nous demandait si éventuellement dans les petits conseils du jour, les petits exercices pratiques du jour, on pourrait avoir un automassage pour détendre des intestins paresseux. On va regarder ça alors, il n'y a pas de souci. Je peux mettre ça en place. Je peux aujourd'hui, on peut. Juste Super. rappelez-le-moi, je suis un homme, j'oublie vite. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vous montre une oreille parce que je vais vous parler de la réflexologie auriculaire. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, c'est une technique qui date des années 50 pour information. C'est le professeur, enfin le médecin Paul Nogier qui a redécouvert cette technique. Pour faire simple, c'est un médecin, il avait un monsieur qui avait des problèmes de dos qui venait à son cabinet et un jour le monsieur est arrivé avec son oreille cautérisée et il a expliqué au docteur Paul Nogier qu'il avait plus mal. Donc le docteur s'est interrogé sur cette technique. Le monsieur lui a expliqué qu'il avait été voir une rebouteuse. Alors, je ne me souviens plus le nom de cette dame, mais le docteur Paul Nogier a pris contact avec cette dame pour essayer de comprendre comment elle fonctionnait et voir ce qui pouvait être fait après lui à son niveau. Et en fait, du coup, il a travaillé sur les oreilles et s'est aperçu qu'on a des liens de correspondance entre les oreilles et le reste du corps. Sur le même principe que la réflexologie, on a des points et le fait de les stimuler, ça envoie un message au cerveau et ça rééquilibre notre corps. Donc, si vous voyez un jour un médecin acupuncteur en auriculothérapie, il va utiliser des aiguilles semi-permanentes. Nous, en réflexologie, on réutilise ce petit stylet, en fait, et on vient faire des petites pressions sur les points, tout simplement. Nous, on va rester entre 10 et 30 secondes sur un point, quand un médecin acupuncteur va mettre une aiguille qui va rester et qui va tomber. Et nous, en réflexologie, on va utiliser des petits pansements comme ça, avec des petites graines derrière, qu'on va coller sur les oreilles pour que vous puissiez faire après des autostimulations.
Donc la réflexologie auriculaire, elle va être intéressante pour vous si vous avez des traitements et que ces traitements vous occasionnent de la douleur. C'est souvent, quand je dis souvent, c'est pas parce que je vous parle d'effets secondaires qu'automatiquement vous allez les avoir. Il faut prendre de la distance avec ça aussi. Il y a des personnes qui ont des traitements et pour lesquelles les traitements se passent plutôt bien. D'autres vont avoir différents types d'effets secondaires et notamment avec certaines hormonothérapies, des douleurs, un peu des douleurs chroniques à différents endroits du corps. Donc là, la réflexologie auriculaire ou l'auriculothérapie, elle va pouvoir être utile pour baisser ces seuils de douleur. Je vais vous montrer une petite cartographie en espérant que ça ne me coupe pas encore l'Internet. Croise les On est bien. Bon, regardez. Donc ça, c'est un dessin avec des oreilles. Donc, dans l'intérieur de l'oreille, la zone violette, c'est la représentation de la main, la zone bleue, la représentation du poignet, la zone jaune, le coude, et la zone verte, l'épaule. Ça vous donne une représentation de zone réflexe. Ça veut dire que si vous aviez des douleurs sur cette partie-là du corps, le fait de venir stimuler ces zones-là à l'intérieur de l'oreille, on pourrait obtenir du résultat sur la baisse de sensation de douleur. La face que vous voyez, c'est la face sensitive. L'arrière de l'oreille, c'est la face motrice. Ça veut dire que sur cette face-là que vous voyez à l'écran, c'est tout ce qui est sensation. Sur ce qui est à l'arrière de l'oreille, c'est le fait de faire un mouvement. Donc, par exemple, le coude et le poignet, vous pouvez avoir une sensation de douleur au toucher, mais vous pourriez avoir une sensation de douleur au moment où vous avez de la motricité. Là, je bouge mon poignet, je pourrais avoir une douleur. Si quand je bouge mon poignet, j'ai mal, à ce moment-là, j'irai stimuler l'arrière de l'oreille au même point derrière pour avoir du résultat. Si par contre, quand je bouge, j'ai pas mal, mais quand je touche, j'ai mal, c'est ce qui est sensitif, à ce moment-là, j'irai stimuler ce qu'il y a sur la face devant. Généralement, on fait les deux côtés. Comme ça, on a un meilleur résultat. Mais c'est pour vous montrer que des zones réflexes, on en a un petit peu partout. Et je vais vous montrer un deuxième schéma, un peu plus compliqué. en effet. Euh, vous voyez la zone jaune au milieu de l'oreille, c'est la zone du bras. Ce que je viens de vous montrer tout à l'heure avec la main, le poignet, le coude, l'épaule, c'est toute la zone jaune. Donc, si on vient stimuler cette zone-là, je stimule mon bras entier. La zone verte, c'est ce qu'on appelle la conque au niveau de l'oreille, c'est le nom de cette partie du corps. C'est toute la zone digestive. Donc là, la personne tout à l'heure qui me disait qu'elle a des douleurs, je ne sais pas si c'est des douleurs, mais peut-être des problèmes au niveau intestinaux. Un Ah, ça y est. système digestif paresseux. Donc, système digestif paresseux, il faudrait venir stimuler l'intérieur de l'oreille. Allez, j'essaye de vous montrer ça. Je me tais, comme ça, je vous montre. Hop là, on va faire ça comme ça. Hop. On va faire ça comme ça. Alors, est-ce qu'on voit mon espèce de truc marron strié? On voit. Voilà. Ça, c'est le gros intestin qui est représenté du coup en zone réflexe sur ma main. En dessous, là, au milieu, là, juste ici et là, hop là, c'est l'intestin grêle. Donc là, en fait, toute la partie basse de la main, on est sur la représentation de la partie intestinale. Et le fait de stimuler cette zone-là, vous allez envoyer un message de régulation face au transit. Donc si vous avez un transit qui est trop rapide, ça va permettre d'envoyer un message pour que ça reprenne un transit un peu plus lent. Si vous avez un transit qui est trop lent, ça va envoyer le message inverse pour information. Et comment on fait pour le stimuler? Eh ben, on va prendre comme ça, l'une dans l'autre, et on va faire un petit massage où on va circuler comme ça, paume à paume. Je vous invite à prendre un petit peu d'huile pour le faire parce que sinon, ça va être un peu sec et pas très agréable. Ça, c'est la base. Et il n'y a pas de sens pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Le tout, c'est d'avoir une stimulation. Il va y avoir un questionnement à se poser. Pourquoi mon transit est trop lent? Pourquoi mon transit est trop rapide? Soit c'est lié au médicament, et bon, c'est QFD, hein, il y a une question, on a la réponse, c'est le médicament. Mais du coup, on va pouvoir, si effectivement le médicament crée un effet secondaire, le fait de stimuler cette zone-là, on va pouvoir aider à contrebalancer l'effet secondaire.
Ça, je ne vous l'ai pas expliqué au début du webinaire. Le cancer s'attaquait à un organe ou plusieurs organes, mais du coup, les cellules d'organes sont endommagées, si vous voulez, entre guillemets. Donc, à partir du moment où les cellules d'un organe sont, entre guillemets, prises en tenaille par la maladie, vous n'avez pas de retour en arrière possible avec la réflexologie. Par contre, tous les organes qui à côté, qui auraient un dysfonctionnement, qui ne sont pas liés à ça parce que les cellules ne sont pas atteintes, à ce moment-là, on peut avoir quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est pour ça que l'effet secondaire du traitement qu'il y aurait sur le transit, on peut obtenir du résultat. Et c'est là-dessus que c'est intéressant. Pour stimuler cette zone-là, on peut le faire d'une autre manière. On peut le faire en fait en faisant des petites pressions comme ça. Alors là, je vous montre, c'est ce qu'on appelle de la reptation. Ça, c'est un mouvement de chenille avec le pouce et on vient comme ça. J'essaie de vous le faire. Je vais vous le faire doucement pour vous montrer. Je prends le pouce. Je suis désolé, il n'y a pas plus de lumière que ça, mais il y a de lumière dans les mains. Ça va, on voit bien. Ça va? Je prends mon pouce, j'enfonce, je relève. J'enfonce, je relève. Et donc, ce qui est intéressant et important, ça n'a pas de sens. Vous pouvez le faire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, en diagonale. Il n'y a pas de sens. Vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez. C'est pour ça qu'en fait, l'automassage en réflexologie, il est intéressant. Vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'en gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Il n'y a que le fait de faire ou de ne pas faire. Donc ça, là, pour les problématiques intestinales, il faudra venir stimuler cette zone-là. Donc, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire avec des petits mouvements qu'on appelle la reptation. Si la reptation est compliquée, ce que je peux comprendre, vous pouvez simplement appuyer et vous lâchez. Vous appuyez, vous lâchez. Vous appuyez, vous lâchez. Et donc, tout à l'heure, au début d'atelier, je vous ai parlé de réflexologie combinée. En fait, la réflexologie combinée, c'est fonction de la problématique que vous voulez essayer de gérer. On va utiliser les différentes techniques sur la même logique. Donc, en gros, là, j'aurai une problématique de transit. Là, je suis en train d'utiliser mes mains, mais je pourrais utiliser mon visage en stimulant la zone réflexe qui correspond à la partie intestinale. Tu te souviens, Wallet, la zone réflexe de la zone, pardon, la zone réflexe intestinale, tu te souviens, Wallet, au visage, Charlotte? J'ai un doute. Sur le nez, non? Alors, sur le nez, alors sur le côté droit, à côté du nez, on va avoir le foie. Côté gauche, on va avoir l'estomac. Et partie basse, au niveau des lèvres, on va avoir la partie intestinale. Donc, la personne là, qui nous posait les questions au niveau des intestins, elle peut travailler comme ça, en stimulant le visage. Donc, le matin, si vous mettez une petite crème ou alors dans la douche, vous pouvez venir stimuler comme ça votre visage. Si vous avez d'autres types de problématiques digestives, imaginons que le traitement vous donne des nausées ou les vomissements, vous pourriez au niveau du visage faire un petit massage comme ça, en fait, qui va envoyer un message de régulation pour accepter ce qui est en train de se passer. À droite, j'ai mon estomac. À droite, j'ai mon foie. À droite, j'ai mon foie. À gauche, j'ai mon estomac. Comment on s'en souvient? Dans mon corps à droite, j'ai le foie, à gauche, j'ai l'estomac. Donc sur le visage, c'est pareil. Sur ma droite, le foie, sur la gauche, l'estomac. Et le fait de faire ce petit mouvement-là, vous envoyez un message de régulation pour le système digestif. Donc ça va aussi vous aider. Imaginons, vous avez fait un peu la fête, un peu trop bu, bon bah voilà, hein, ça peut vous aider. Ou si vous avez fait un petit écart, vous avez mangé, que vous aviez très faim et que vous avez trop mangé, que ça passe pas, ce petit mouvement va faire en fait, vous envoyer un message pour aider le corps à focaliser ce qui se passe sur la sphère digestive pour réguler la problématique. Est-ce qu'on a des questions là-dessus, Charlotte, du coup? Écoute, non, non, non. Ça va, on a perdu personne en route avec toutes les interruptions. On a perdu personne route. Alors, tiens, une question vient d'arriver. Comment réduire la fatigue et les vertiges pendant la chimio? Vertige en réflexologie, on n'aura pas de résultat. On n'est pas bon pour ça, je le dis tout de suite. Et la fatigue, elle est normale pour information parce que les traitements sont lourds. La réflexologie en tant que telle, elle peut aussi vous casser, entre guillemets. Quand je dis casser, elle peut justement vous emmener vers les bras de Morphée. C'est le fait de le faire régulièrement que ça va vous aider. Mais les traitements, vous ne pourrez pas éviter la fatigue.
La question, en fait, alors, je peux montrer quelque chose pour la fatigue. C'est ce qu'on appelle dans le but de booster l'immunité. Mais je vous le ferai en fin d'atelier. Tu me le rappelles, Charlotte, je le fais en fin d'atelier. Je peux vous montrer quelque chose qui va faire du bien et qui se fait rapidement. Mais c'est un massage qu'on fait au niveau du visage pour justement s'activer. Donc, je vous le montre juste après. J'ai bien entendu la Très bien. question, je vous le montre. Mais là, je vais vous montrer un petit peu les pieds, puisqu'on parlait de réflexologie combinée, que je ne vous ai pas encore parlé des pieds. Les pieds. Hop, voilà un pied, le mien. On a des orteils, OK. Alors, Charlotte, qu'est-ce qu'on a aux orteils? Tu te souviens? Alors, on a le cerveau, le zone de la tête, et donc on vient stimuler en priorité, arrête-moi si je me trompe, le gros orteil Et on le pour stimule. envoyer voilà, le message au cerveau. Voilà, et on le simule comme ça. Les orteils, c'est la représentation de la tête, donc sur les deux pieds. Si on était fainéante, on viendrait stimuler un seul orteil, celui-là. Mais on a le temps, donc du coup, on va tous les faire. Et comment on stimule? Ben, on vient faire des petites pressions avec les doigts. Donc là, moi, je suis face à la caméra, donc j'utilise mes index, mais vous pouvez tout à fait utiliser vos pouces. Alors, vous utilisez ce qui paraît le plus simple pour vous et le plus accessible. Souvent, j'ai le retour comme quoi oui, c'est difficile d'atteindre les pieds. Alors, bah, ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de votre condition physique aussi. Les pieds, c'est très, très intéressant à venir stimuler. Les pieds, en termes d'image, c'est vos démarches. C'est ce qui vous permet d'avancer. Les pieds vous portent. Donc, prendre soin de ces pieds, c'est intéressant au niveau psychologique. Ça va vous permettre d'avancer. Donc, on va vers le futur. Les mains, c'est ce qui se passe maintenant, c'est le présent. Donc les douleurs au niveau des mains, c'est important aussi d'essayer de les gérer. Je vous montrerai une petite chose à la fin d'atelier aussi pour les mains. On est passé sur différentes choses. C'est pas forcément évident de faire quelque chose large. J'ai envie de vous dire plein de choses. Ouais. Bon, tu t'en sors plutôt bien, je trouve, hein. Bon, hop. Et donc, quand on stimule cette zone-là, c'est pour attirer l'attention du cerveau. Donc, en réflexologie, pour avoir du résultat, on viendra toujours stimuler les orteils ou les doigts au niveau des mains. Parce que du coup, faut comprendre que mon pouce, ça a la même fonction que mon gros orteil. Et que du coup, je peux venir le stimuler comme ça. Ça va vous aider pour baisser les seuils de stress. Ça va vous aider pour le sommeil, si vous avez des problématiques de sommeil. Ça va vous aider pour les problématiques de douleur aussi. C'est en gros les trois grosses choses sur lesquelles on va pouvoir travailler en réflexologie. Puis la cartographie au niveau des pieds, elle va être similaire au niveau des mains. Donc je vais vous montrer une cartographie, en espérant que ça ne coupe pas. Allez, on essaye. On croise les doigts des mains et des pieds, mesdames. Ouais, on croise tout. Mais je veux vous montrer pour que ce soit plus clair. Tout à l'heure, tu me demandais la zone digestive au niveau Ouais. du visage. Hein, ça, vous l'aurez dans le document pour information. C'est un schéma de réflexologie au visage avec des zones réflexes. Donc, quand vous stimulez votre visage, vous passez sur toutes ces zones-là pour information. Alors, voilà, une carte des pieds pour information. Donc, on a la représentation du corps humain en entier avec au niveau des orteils la tête. La première partie, les coussinets juste en dessous des orteils, c'est la partie pulmonaire, la partie de la cage thoracique, si vous voulez. Donc, si on pose la question du cancer du sein, on serait sur cette zone-là. Juste en dessous, sur votre pied droit, vous auriez le foie. Sur votre pied gauche, l'estomac. Là, c'est comme si quelqu'un vous présentait ses pieds pour information, hein. C'est la face plantaire. Chose importante, imaginons vous avez un cancer à l'estomac. Ça ne sert à rien de stimuler pendant 3 heures l'estomac. Ce n'est pas ça qui va guérir. Donc je le dis, je le redis, ça ne sert à rien. Rien ne vous empêche de passer sur la zone, mais il n'y a pas besoin de passer des heures dessus. Je vais vous montrer pour remonter quand les gens sont fatigués. Je pense qu'on peut faire ça si on Ouais. me voit. On a au milieu du visage ici ce qu'on appelle une ligne énergétique. Ok. Le fait de stimuler la ligne du bas vers le haut, comme ça, on remonte l'énergie. Ok. Donc, si vous avez des problématiques de fatigue, je vais vous montrer un petit exercice à faire au visage qui vous rebooste. J'ai eu le cas il y a 2 semaines à la Maison Rose avec quelqu'un qui allait faire de la marche nordique et qui du coup a dit je me sens pas de le faire, je suis fatigué. Donc avec Béatrice qui s'occupe de la marche nordique, j'ai discuté, je lui ai dit si tu veux, je fais faire un petit exercice au visage pour rebooster la dame. Et on a fait ça et ça l'a reboosté. Donc elle était très très fatiguée, et hop, ça remonte l'énergie. Mm. Donc pour faire cet exercice, il faut chauffer les mains. OK. Et puis vous posez les mains, une fois qu'elles sont chaudes, sur les yeux. Ah,
Vous attendez, ça fait un peu de chaleur au niveau des yeux. Puis quand il y a plus de chaleur, vous recommencez. Hop, ça crée de la chaleur dans la main et on remet. Hop, hop. On recommence une troisième fois et on refait. Puis on va venir tapoter autour des arcades sourcilières. Vous voyez? Je tapote. Hop. Ça va vous aider effectivement si c'est compliqué à cause de la chimio ou autre traitement. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire le fameux mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, sur la droite, le foie, sur la gauche, l'estomac. Hop. On fait allez, 10-15 passages. Puis on va passer sur le front. Pareil, 10 à 15 passages, vous allez faire. Sur la bouche, tout le bas du visage en fait. Puis autour des oreilles, vous allez les doigts comme ça en V et vous allez frotter l'arrière et le devant de l'oreille. Vous faites des deux côtés en même temps. On ferait comme ça. Quand c'est bien chaud, ça vous donne un coup de chaleur, vous arrêtez à ce niveau-là. Puis vous reprenez les doigts, hop, vous faites le cuir chevelu comme on avait fait au tout début d'atelier. Et vous finissez sur la nuque en chauffant la nuque. Et ça, ce petit exercice, logiquement, il rebooste votre énergie, il vous remonte. Comment vous vous sentez, mesdames? Dites-nous si vous l'avez fait en même temps. C'est très rapide à faire, c'est comme ça qu'il faut l'exécuter avec cette vitesse-là. C'est justement, vous avez le coup de mou, vous ne vous sentez pas bien et vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Il faut faire cet exercice-là comme ça. Est-ce qu'on a un retour par rapport à ça? Alors, pas encore, mais ça ne devrait tarder. C'est le Un bon petit coup de fouet, nous dit Cindy. Voilà, et en gros, il est assez simple à faire ce petit exercice. Alors, vous savez, le corps, il faut quand même écouter le corps. Si le corps est fatigué, il faut prendre le temps pour se reposer, c'est normal. Ce qu'il subit est quand même lourd. Là, on renvoie un message pour que ça recircule. Donc, si vous vous sentez vraiment pas bien, ça peut être intéressant de faire ce petit mouvement-là qu'on vient de faire là. Hein, ça fait vraiment, vraiment du bien. Des petits Jo- tips. Ouais, Johanna nous dit que l'énergie circule mieux. Ça remonte en fait tout de suite. Il se passe un truc. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là, on l'a fait rapide. Vous pouvez le faire, vous pouvez le refaire une deuxième fois si vous voulez. Par contre, faites attention quand vous venez chauffer les os chez certaines personnes, ça donne un vrai coup de chaud. Alors, si vous êtes déjà sujet aux bouffées de chaleur, par exemple, bah, le faites pas trop ça, ce mouvement-là. Mais ça, c'est intéressant. Imaginons que vous êtes fébrile, vous avez froid, ce genre de choses. Ce mouvement-là, il va réellement faire du bien. Et puis du coup, pour la fin d'atelier, je voulais montrer quelque chose quand même. C'est notre premier atelier de base comme ça en webinaire et on a quand même la problématique des neuropathies au niveau des doigts. Du coup, je voulais vous montrer la petite bague de réflexologie parce que ça reste intéressant, ça coûte vraiment pas cher, c'est moins d'1 € une petite bague comme ça. Vous la trouvez sur Internet en tapant bague de réflexologie. Je vous montre un petit anneau en acier en fait. Et du coup, le but, c'est de le passer sur tous les doigts. Ça va avoir pour fonction de remplacer le fait que vous veniez faire un massage vous-même avec les doigts. Comme vous avez déjà des douleurs aux doigts, on va éviter le fait de stimuler. Et il faut faire circuler la bague en fait. Il ne faut pas la garder comme ça au doigt, sinon ça va couper la circulation. Et du coup, le fait de faire ce petit mouvement-là, bah, ça va refaire circuler ce qui se passe au niveau des doigts. Ça peut vous baisser les seuils de douleur si vous avez mal. Ça peut baisser les sensations de décharge électrique, tout ce que vous pouvez avoir en fait au niveau des doigts. Ça va aussi vous aider pour les maux de tête, pour le stress et pour les problématiques de sommeil. Donc, si vous devez faire un investissement en soins de support, c'est Mm. celui-là, bac de réflexologie que vous trouvez sur Internet. Il y a pas de boutique, vous ne trouverez pas de boutique qui fait ça à Paris. Ou si vous trouvez, ça va vous coûter plus cher. Il vaut mieux que vous achetiez un lot de 5 bagues que d'en acheter une au même prix. C'est assez fragile, par contre,
je vous le dis, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. On a des très, très bons retours là-dessus. J'ai découvert ça en Inde il y a quelques années. J'ai ramené ça de là-bas et on avait testé ça à l'Institut Montsouris pour les personnes qu'on avait en soins. On a eu des très, très bons retours. Donc, du coup, bah voilà, c'est vraiment intéressant d'utiliser ça. Est-ce qu'on peut l'utiliser sur les orteils aussi, Maxime, nous demande Christelle? Alors, ça va dépendre si les orteils sont serrés ou pas. Tu vois? Moi, je peux, par exemple, que j'ai de l'espace entre mes orteils. Il y a des gens chez qui il y a pas d'espace, donc ça va dépendre, de comment sont vos pieds. Mais oui, c'est possible d'utiliser sur les orteils si votre morphologie le permet. Ok. Voilà, voilà. C'est le On arrive en fin d'atelier qui a été un peu, bousculé aujourd'hui, mais j'espère que, vous avez quand même, appris des choses, et que ça vous Oui, a pas trop perturbé. l'essentiel a quand même été entendu, je pense. Donc, c'est le principal. Donc, pour toutes celles qui me demandaient pour le support que Maxime nous a affiché tant bien que mal, donc, pour toutes les adhérentes, vous pouvez le retrouver dans votre espace personnel sur le site internet. Pour celles qui ne sont pas adhérentes, ben, je vous invite à créer votre espace et comme ça, vous pourrez le retrouver. Et puis, si vous voulez retrouver Maxime pour approfondir les techniques, la prochaine fois, on se retrouve donc le 11 juillet à 15 heures pour réflexologie plantaire et gestion du stress. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas. C'est un atelier en webinaire qui sera réservé aux adhérentes. Voilà. Et je pense qu'on le fera sur les pieds, si je dis pas de bêtises, celui-là. C'est ça, réflexologie Voilà. plantaire et gestion du stress. Donc C'est ce que j'ai noté. ouais, cet atelier-là, pour information, on viendra faire un massage complet des 2 pieds. Faut avoir un petit peu d'huile ou alors un petit peu, une petite crème, en fait, si vous voulez, et on va vraiment masser les pieds en entier. Ça va être très intéressant parce que vous allez comprendre ce que vous faites quand vous les massez et vous allez voir le bien que ça vous procure. Donc je vous invite vivement à nous rejoindre pour cet atelier-là et là, il y aura pas de souci de coupure, c'est Non, sûr. maintenant puisque tu seras ici. Exactement. Très bien. Bon, bah, merci en tout cas. C'était très bien quand même, Maxime. Merci beaucoup. Merci à toutes de nous avoir suivis. Merci pour toutes celles qui étaient là pour la première fois et j'espère vous retrouver très bientôt sur un prochain webinaire. Je vous souhaite à toutes une très belle fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.